Bonjour et bienvenue, c'est Darius de APDK, Astronomie pratique par DK. Dans l'épisode précédent, on avait parlé de Jupiter et de ses 4 lunes galiléennes. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la première d'entre elles, c'est-à-dire celle qui est la plus proche de Jupiter, à savoir Io. Alors déjà, première question toute simple, pourquoi on appelle ça des lunes galiléennes ? Tout simplement parce qu'en 1610, c'est Galilée qui les a découverts. Alors au passage, puisque Galilée a découvert les 4 lunes galiléennes avec sa toute petite lunette, il va de soi que vous pourrez le découvrir très facilement dans n'importe quel instrument astronomique, que ce soit une lunette ou un télescope. Si vous avez des jumelles, ça dépend des jumelles que vous avez. Alors au passage, donc Io, bien qu'étant on va dire, la lune galiléenne la plus proche de Jupiter, parmi les 4, on a vu qu'il y avait 80 lunes autour de Jupiter, et probablement peut-être même un peu plus. Et quoi qu'il en soit, c'est la 3e plus grosse lune de Jupiter. Petit rappel, dans l'ordre, donc de la plus proche à la plus éloignée, on a Io, Europe, Ganymède et enfin Callisto. Alors, que dire de cette magnifique lune? Pourquoi elle est toute jaune? Quelle est sa taille à peu près? Donc, déjà la première question, donc au niveau de la taille, elle est à peu près sensiblement de la même taille que notre lune, donc la lune terrestre. Deuxièmement, elle a une jolie couleur jaune, avec justement des petites zones qui sont rougeâtres, blanchâtres, verdâtres ou un peu noires. Mais majoritairement, elle est jaune. Et ça, c'est dû au fait de son activité très intense en termes de volcanologie. C'est dans notre système solaire l'astre qui est géologiquement le plus actif. Et cette activité, donc aussi bien tectonique que volcanique, elle est due à sa position particulière dans le système jovien. Elle est en résonance avec justement les 2 autres lunes, Europe et Ganymède, et donc elle est toute proche de Jupiter. Et du coup, elle est tiraillée par les forces gravitationnelles, donc d'un côté par Jupiter et de l'autre côté par Europe et Ganymède. Et c'est ça qui génère un phénomène de marée qui crée cette activité géologique si intense. Et donc elle est recouverte de plus de 400 volcans actifs. Donc c'est énorme. Et comme elle a beaucoup de silicates, un noyau probablement soit de fer, soit de pyrite. Alors pyrite, c'est un mélange de fer et de soufre. Donc on aura compris qu'elle contient beaucoup de soufre. Et ces volcans, donc, avec tout ce qu'ils émettent dans sa mince atmosphère, donc dedans il y a énormément de soufre qui lui donne cette couleur particulière, toute jaune. Et donc évidemment, comme on a du fer, c'est ça qui donne par endroit donc une couleur ocrée, donc une couleur un peu rouille. Et donc bien sûr, il y a évidemment du carbone et ainsi de suite. Donc c'est ça qui donne, ou du cuivre, et c'est ça qui donne ces différentes teintes qu'on peut trouver sur sa surface. Il y a encore une autre formation géologique qu'on trouve sur sa surface, à savoir une bonne centaine de montagnes. Donc voilà, ça fait un astre qui est très actif, très coloré, et alors évidemment, donc, vu depuis la Terre, on n'arrive pas à distinguer tous ces détails, et donc ils nous ont été donc rapportés par les différentes sondes spatiales, mais quoi qu'il en soit, ça en fait un astre vraiment passionnant à étudier. Et donc depuis la Terre, on peut étudier du coup les occultations, c'est-à-dire quand elles passent derrière Jupiter. Et on peut aussi voir donc des petites éclipses de lune sur Jupiter,
puisque donc à chaque fois qu'elle va passer dans l'alignement Soleil et enfin entre le Soleil et Jupiter, donc elle sera donc devant, voilà, entre les deux, et ben elle va produire une petite éclipse, et donc on verra outre la Lune, et ben un petit point noir, donc son ombre, se balader sur la surface de Jupiter. Donc ça fait plein de choses intéressantes à étudier, même pour des astronomes amateurs. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette première lune. Et donc vous l'aurez compris que dans l'épisode suivant, on va parler d'une autre lune de Jupiter. Et d'ici là, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. À la prochaine, ciao!